Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va aborder un pilier fondamental pour créer une vraie connexion avec ton audience, les réseaux sociaux. Tu vas voir que c'est un levier très puissant et qu'il faut une vraie stratégie pour éviter de t'éparpiller et de diluer ton travail. Et justement, la première étape pour construire une présence solide sur les réseaux sociaux, c'est de choisir le bon canal principal. Tu as le choix parmi de nombreuses plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ou encore Pinterest. Choisis en priorité le réseau qui correspond le mieux à ta typologie de projet, ton persona et à ton format de contenu, que ce soit de la vidéo, des visuels, du texte ou un podcast audio. Par exemple, YouTube sera idéal si tu veux créer du contenu de fond et te positionner comme un expert. Instagram sera plus adapté si tu travailles sur du lifestyle, de la mode ou du visuel. TikTok sera très intéressant si tu veux capter une audience jeune avec des contenus courts. Et puis il y a aussi Pinterest si tu es dans la déco, la cuisine, les tatouages ou la mode. Les codes sont très différents d'une plateforme à une autre, donc demande-toi vraiment sur laquelle ton audience passe le plus de temps. Une fois que ce choix est fait, ta priorité devient de maîtriser complètement ce canal. Pour ça, il va falloir que tu postes régulièrement et que tu mesures les performances de tes publications. En général, les plateformes te donnent accès à différentes données comme les taux d'engagement, les taux de clics, la portée organique, les vues ou encore le watch time. Certains paramètres comme les créneaux horaires de publication peuvent également avoir un réel impact. Toutes ces données vont te permettre de trouver le meilleur format de contenu qui convient à ton audience et de l'améliorer continuellement. Une fois que ton canal principal est bien en place et que tu as trouvé le bon format de publication, tu peux alors commencer à adapter tes contenus pour d'autres plateformes. Bien sûr, tu n'as pas besoin de tout refaire. Tu peux par exemple couper une vidéo YouTube en format court pour faire des stories, recycler des extraits de podcast en carrousel LinkedIn ou encore transformer un article de blog en infographie Pinterest. L'idée, c'est surtout d'avoir un canal dominant et ensuite d'adapter ce contenu pour les autres plateformes. Des outils comme Notion, Later, Metricool ou Zapier peuvent t'aider à automatiser et programmer tout ça. Pour accélérer toujours plus ta croissance, tu peux aussi utiliser intelligemment la visibilité des autres créateurs de contenu. Tu peux par exemple commenter sous leurs posts, les mentionner dans tes contenus quand c'est pertinent, ou encore leur proposer des échanges ou des collaborations si vous avez des audiences complémentaires. C'est l'un des moyens les plus rapides de gagner en crédibilité et en abonnés. Un autre conseil important pour réussir ta communication sur les réseaux sociaux, c'est de soigner tous les petits détails qui font la différence. Ça commence par les titres de vidéos qui donnent envie de cliquer et les miniatures bien travaillées avec un certain style. L'idée, c'est que ton audience puisse reconnaître facilement ton contenu grâce à une identité de marque cohérente sur tous les supports. Ensuite, pense à la qualité de ton matériel, que ce soit avec une image propre, un bon son et un cadre soigné avec une lumière bien maîtrisée. Et pour capter l'attention dès les premières secondes, travaille bien tes accroches. Tu peux démarrer tes contenus avec une promesse forte, une question intrigante, une affirmation qui surprend ou un chiffre marquant. Et puis bien sûr, publie avec régularité. C'est autant important pour que les auditeurs se souviennent de toi que pour les algorithmes qui te mettront plus en avant. Un autre point clé si tu veux avoir des résultats, c'est de demander directement à ton audience de réaliser des actions. N'hésite pas à leur dire quoi faire, comme par exemple abonne-toi, like cette vidéo, partage si ça t'aide, rendez-vous sur ce site pour en savoir plus. C'est simple et pourtant très efficace. De la même manière, tu peux inciter les gens à acheter tes produits ou services en passant par les services d'un influenceur. Même si ça peut demander un certain budget, suivant la popularité du compte, ça peut t'apporter un trafic énorme, surtout si c'est bien ciblé. Et si tu as un business physique comme un restaurant, un hôtel ou un bar à cocktail, tu peux inviter gratuitement des personnes influentes sur les réseaux sociaux. Elles découvriront ton lieu et créeront du contenu pour leur audience en échange de tes services offerts. C'est une stratégie gagnant-gagnant, idéale pour générer du trafic qualifié sans trop dépenser en publicité. Et pour finir, un point très important dans le développement de ta stratégie, c'est de ne jamais devenir dépendant d'un seul canal. Le fait de diversifier tes sources de trafic va te permettre de sécuriser ton projet et de minimiser les risques, surtout en cas de changement dans un algorithme. Construis donc ta visibilité sur ton site avec du SEO par exemple, mais travaille aussi ta présence en dehors, que ce soit sur différentes plateformes de réseaux sociaux ou grâce à une liste email bien ciblée. Ce sont autant de canaux complémentaires qui renforceront ta marque et te permettront de garder le contrôle sur ta communication. Tu gagneras au final en sérénité, en indépendance et surtout en pérennité pour ton projet. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.